Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire spécialement dédié aux chirurgiens dentistes nouvellement installés en libéral et co-animé avec notre partenaire de l'assurance maladie. Donc moi je suis Laurence Ballot, je suis coordonnateur de projet à l'URSSAF Alsace et je suis accompagnée de ma collègue Pascale ainsi que de Véronique Berden et de Julie Chenet de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Ensemble, nous allons vous guider à travers les principales démarches et obligations pour bien démarrer votre activité. Alors, installez-vous confortablement et puis ça va être parti pour environ 1 heure de présentation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascale Amoroso, responsable accueil à l'URSSAF Alsace. Bonjour, je suis Julie Chenet, chargée de mission d'organisation du système de soins pour la CPM de la Marne. Bonjour à tous, et moi je suis Véronique Berden, référente technique au service vie conventionnel de la Caisse primaire de la Marne aussi. Avant de plonger dans le vif du sujet, quelques petits éléments pratiques. Donc, nous enregistrons cette session et le replay sera disponible dans quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Et le lien vers le support vous sera transmis par mail à l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire à cette présentation. Autre précision, vous pouvez utiliser l'onglet Conversation en haut sur le haut de votre écran. N'hésitez pas à y poser vos questions en évitant bien évidemment de partager des informations trop personnelles et à consulter les réponses apportées au fur et à mesure par nos chatteurs experts métiers. Quoi qu'il en soit, nous consacrerons environ une vingtaine de minutes à la fin de la présentation pour répondre oralement à quelques questions. Par contre, pour le confort de tous, je vous remercie de couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Et puis, vous pouvez aussi vous signaler si vous souhaitez prendre la parole, toujours en haut de votre écran avec la fonctionnalité main levée. Alors aujourd'hui, nous allons couvrir plusieurs sujets importants. Vos interlocuteurs en matière de protection sociale, les régimes fiscaux et l'assiette de cotisation, le recouvrement des cotisations sociales et votre protection sociale en tant que travailleur indépendant. Nous évoquerons également les aides à la création d'entreprises et les formalités pour devenir employeur. Comme vous le voyez, c'est assez dense, donc on va prendre une grande respiration et on va décrypter tout ça ensemble. Alors, commençons par identifier vos interlocuteurs pour votre protection sociale. Vous verrez que la sécurité sociale ne se limite pas à l'assurance maladie, mais qu'elle couvre aussi la famille, la retraite ou encore la prévoyance. Donc, tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que si l'URSSAF vous réclame des cotisations sociales dans le cadre de votre activité indépendante, c'est bien pour vous ouvrir le droit à des prestations sociales qui vous seront reversées selon votre situation par les différents organismes qui composent la sécurité sociale dans sa globalité. Parce que vous le voyez ici, la sécurité sociale, je vous le disais, ce n'est pas uniquement l'assurance maladie, elle couvre tout ce qu'on appelle les risques sociaux, santé, famille, retraite ou encore prévoyance. L'URSSAF joue un rôle crucial dans le financement de votre protection sociale. Donc, nous collectons vos cotisations sociales et on va les redistribuer très rapidement, en moins de 5 heures, aux différents organismes prestataires qui vous verseront des prestations sociales et il y en a plus de 930. Pour la petite anecdote, pour 100 € de cotisation encaissée, l'URSSAF coûtera à peine 32 €. En gros, l'URSSAF, c'est un petit peu le porte-monnaie de la sécurité sociale. Pour mieux comprendre le lien entre vos cotisations et vos prestations sociales, rendez-vous sur aquaservleskotisations.ursaf.fr ou encore abonnez-vous à notre chaîne YouTube L'Actu des URSSAF. Donc certes, ce n'est pas aussi passionnant que Netflix, mais ça peut quand même être très utile. Identifions maintenant vos différents interlocuteurs. L'URSSAF pour le calcul et le paiement des cotisations. Vous avez ensuite la CPAM pour votre couverture maladie et la CRCDSF pour vos cotisations et droits retraite et invalidité. Pascal, voyons à présent avec toi le régime fiscal et les assiettes de cotisation. Selon le statut choisi, votre entreprise relève soit de l'impôt sur les revenus, soit de l'impôt sur les sociétés.
Les revenus issus de votre activité professionnelle seront toujours pris en compte sur votre compte cotisant de professionnel de santé. Par contre, votre rémunération de mandataire social en tant que président de CELASU, de CELAS ou autre sera assimilée à une activité salariée. Si vous exercez à titre individuel et que votre chiffre d'affaires n'excède pas 77 700, vous avez la possibilité d'opter pour le régime simplifié du micro-BNC. Cela vous permettra d'éviter de déclarer vos charges puisqu'un abattement forfaitaire de 34% sera retiré de votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires restant constituera votre assiette de cotisation sur laquelle nous calculerons vos cotisations. Attention, la première année, le seuil à ne pas dépasser sera proratisé en fonction du nombre de jours d'activité. En fait, la première année, si vous démarrez par exemple un 1er mars, il y a 306 jours qui séparent le 1er mars du 31 décembre. Donc, on prendra cette limite de 77 700 qu'on multipliera par 306 et qu'on divisera, puisqu'on est une année bissextile, par 366. Et donc, cette limite sera de 64 962 €. A contrario, du régime simplifié de la micro, vous pouvez opter pour un régime réel. Si c'est le cas et que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vos cotisations seront calculées sur votre bénéfice. Votre comptable fera un bilan, il prendra le chiffre d'affaires, il y déduira les frais, les charges et les cotisations sociales, déterminera le bénéfice qui servira donc, comme je vous l'ai dit, de base pour les cotisations sociales. Si vous avez opté pour le régime réel de l'impôt des sociétés et que vous êtes en SARL, ce qui est beaucoup plus rare, cette fois-ci, ce n'est pas sur le bénéfice de l'entreprise qui sera toujours calculé par votre comptable, mais sur la rémunération du gérant et auxquelles s'additionneront si vous versez des dividendes et qu'elles excèdent 10% du capital social de votre société. On va les réintégrer aux revenus et ça sera à nouveau cette base qu'on utilisera pour calculer vos cotisations sociales. Et dans les deux cas, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, s'il y a une cotisation de loi Madelin qui est payée par votre entreprise, elle sera également réintégrée dans le revenu. Merci Pascal. Et qu'en est-il du calcul des cotisations en début d'activité et des possibilités d'exonération? Pour la première année d'activité, Laurence, il y a effectivement une exonération. Cette exonération, c'est l'exonération ACRE. Elle court pour 1 an de date à date. Le montant de cette exonération va dépendre du revenu déclaré l'année suivante pour l'année en cours. Donc, initialement, on accorde cette exonération à tous les créateurs, hormis ceux qui en ont déjà bénéficié dans les 3 années précédentes ou qui ont cessé et repris la même activité à moins d'1 an de la fermeture de la précédente entreprise. Et vous voyez dans le petit tableau qui est sous vos yeux que cette exonération est dégressive ou progressive plutôt, c'est-à-dire qu'elle va être totale si le revenu est inférieur à 34 776, elle va être partielle entre ces 34 776 et 46 368, et si le revenu de la première année devait excéder 46 368, il n'y aurait plus du tout d'exonération, et ceci, vous en auriez l'information au moment de la régularisation et de votre déclaration de revenus après votre déclaration de revenus l'année suivante. Donc, la première année d'activité, vos cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, puisque nous ne connaissons pas le revenu que vous allez avoir. Cette base forfaitaire, à l'heure actuelle, pour une année complète, est de 8 810 €. Il vous appartiendra, si vous avez un revenu moindre ou un revenu plus important que cela, de faire éventuellement une estimation du revenu. Donc, tant que vous ne faites rien, on estimera que vous allez gagner 8 810 € et on vous calculera des cotisations sur cette base-là. Et en régime de croisière, vous allez à un moment donné, l'année suivante, entre avril et juin, déclarer votre revenu. Une fois que vous aurez déclaré votre revenu, nous allons procéder au calcul définitif de vos cotisations
et on vous réclamera un complément si celui-ci est supérieur aux 8 810 ou l'estimatif que vous avez pu faire, ou on vous fera un remboursement si ce revenu est moindre que la base de calcul de la première année d'activité. Donc, si vous avez démarré en 2024 et que c'est votre première année d'activité, vous ferez votre première déclaration en 2025 sur le revenu 2024 et vous aurez un avis d'appel qu'on appelle le 3 en 1, ce qui vous permettra de recalculer définitivement ces cotisations 2024 et d'ajuster les cotisations 2025 sur ce montant-là et de vous indiquer les montants de vos futures cotisations 2026. Voyons maintenant des chiffres un peu plus concrets dans ce tableau que vous avez sous les yeux. Pour les bénéficiaires de l'ACRE, vous voyez que les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales sont réduites à 0 quand on est bénéficiaire de l'ACRE. Par contre, il reste la cotisation à la contribution professionnelle, la CSG-CRDS, la CURPS. La retraite de base est exonérée, mais pas la retraite complémentaire. Et il reste également le régime des prestations complémentaires de vieillesse. L'invalidité décès sont également exonérées. Vous voyez dans le tableau juste les cases à côté, pour 2025, quelles seront les cotisations qui le seront ou qui ne seront pas exonérées une fois l'année d'exonération écoulée. Toujours sur cette base de 8 810 €. Donc, dans le premier cas, sur toute l'année, vous avez environ 5 700 € et la seconde année, un peu moins de 8 000 € de cotisation. Commençons par la cotisation maladie-maternité. Le taux de cotisation est progressif. Il est entre 1,5 et 6,5% si votre revenu est inférieur à 51 005 € et il a un taux de 6,5% et ce taux devient fixe à partir d'un revenu de 51 005 €. Pour tout ce qui est revenu conventionné, il y a une prise en charge à hauteur de 6,4% des cotisations par la caisse primaire. Par contre, il n'y aura plus en plus du taux de 6,5%, une cotisation additionnelle de 3,25% et plus de prise en charge à hauteur de 6,4% pour tous les revenus qui ne sont pas conventionnés. Donc, pour tous vos dépassements d'honoraires ou tout autre revenu qui ne dépendrait pas de votre activité médicale. Prenons un exemple de revenu, parce que c'est toujours un peu plus concret quand on prend des exemples. Donc, un chirurgien dentiste qui a un revenu de 60 000 € à l'année. Sur ces 60 000 €, 50 000 € sont issus de revenus conventionnés, nets de dépassement d'honoraires. Et 10 000 € sont des revenus non conventionnés et de dépassement d'honoraires. Le calcul se fait de deux façons distinctes. On prend les 50 000 € fois 6,5%, on obtient un montant de cotisation de 3 250 € et on prend à nouveau ce 50 000 € fois les 6,4 de prise en charge de la caisse primaire et on obtient un montant de 3 200 €. Donc, le montant de la cotisation maladie pour ces 50 000 € sera de 3 250 moins 3 200. Donc, les cotisations sociales maladie seront de 50 € sur ces 50 000 € de revenus. On voit que le calcul sur les 10 000 € de revenus non conventionnés est totalement différent. On multiplie à nouveau ces 10 000 € par 6,5% et on obtient 650 €, plus la cotisation additionnelle de 3,25%, donc 10 000 € fois 3,25, ce qui fait 325. 650 plus nos 325, on a une cotisation additionnelle sur les 10 000 € de 975 €. Donc, ce chirurgien dentiste, sur ses revenus conventionnés, payera 50 € de cotisation maladie et 975 € pour les revenus non conventionnés de 10 000 €, un total de 1 025 € de cotisation maladie. Pour la cotisation
allocation familiale, 3 possibilités. Vous êtes complètement exonéré si vous avez un revenu inférieur à 51 005 €. Le taux est progressif entre 0 et 3,10% sur les revenus compris entre ces 51 005 € et 64 915 € et ça devient un taux fixe dès lors qu'on dépasse ces 64 915 €. En ce qui concerne la cotisation CSG-CRDS, là, c'est plus simple. Le taux est fixe, peu importe le revenu, et cette cotisation est de 9,70%, peu importe le montant du revenu. La base de calcul de cette cotisation est différente des autres. En effet, elle n'est pas uniquement calculée sur le revenu d'activité, mais sur le revenu d'activité, plus les cotisations personnelles obligatoires versées l'année précédente sur le risque CSG-CRDS, plus la cotisation formation professionnelle. Donc, sa base est plus élevée. En ce qui concerne la cotisation aux unions régionales des professionnels de santé, la CURPS, le taux est fixe, il est de 0,10% sur les revenus d'activité non salariés et limité pour 2024 à 232 €. À savoir que cette contribution n'est pas réclamée aux chirurgiens dentistes remplaçants. Parlons maintenant de la contribution à la formation professionnelle. Je vous en ai parlé déjà un peu plus haut. Cette cotisation est forfaitaire. Elle représente 0,25% du plafond de la sécurité sociale, soit pour 2024, un montant de 116 € à l'année. À savoir que nous ne sommes que collecteurs de cette cotisation et que si vous souhaitez une prise en charge de frais de formation, il faudra que vous fassiez appel au FIFPL, le Fonds interprofessionnel des formations des professionnels libéraux. On va parler maintenant des cotisations minimales. Il se peut que les premières années ou à un moment de votre carrière, vous ayez un revenu de 0, que vous fassiez de gros investissements ou que vous achetiez une patientèle, il peut se produire un revenu 0. Et dans ce cadre-là, vos cotisations ne seront pas de 0. Il y a un forfait minimum. Ce forfait minimum est d'environ de 700 € pour la globalité des cotisations minimales. 529 € qui représentent les cotisations minimales retraite et qui vous donnent droit à 3 trimestres. Une cotisation indemnité journalière de 56 € qui vous ouvre droit à des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail à hauteur d'une vingtaine d'euros par jour. Et la cotisation formation qui, elle, est de 116 € comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ce qu'il est aussi important de savoir, c'est que si vous êtes en incapacité d'exercer plus de 6 mois votre activité pour raison médicale, vous pouvez être exonéré de cette cotisation retraite. Et pour ce faire, il faudra que vous vous adressiez à la CAR-CDSF, votre caisse de retraite. Dans le cadre de faibles revenus, vous pouvez également obtenir des dispenses de cotisation auprès de cette dernière et je vous invite à vous adresser directement à eux. Merci Pascal. Tu nous en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelles sont précisément les modalités de déclaration des revenus lorsqu'on exerce une activité de chirurgien dentiste en libéral? Revenons en effet sur la déclaration de revenus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est à faire chaque année et ce depuis 2 ans maintenant directement sur impôts.gouv.fr et c'est le centre des impôts qui va transmettre ces informations aussi bien à l'URSSAF qu'à la CAR-CDSF, donc votre caisse de retraite. Ceci va avoir 3 impacts au niveau de l'URSSAF. On va recalculer définitivement les cotisations de l'année concernée par cette déclaration de revenus. Donc, de la déclaration 2025 sur le revenu 2024, c'est les cotisations 2024 qu'on va calculer définitivement. Une fois que celles-ci seront calculées,
On déduira le montant des acomptes qu'on vous a réclamé, hein, si tout est réglé, et on vous indiquera soit que vous avez droit à un remboursement, soit on vous indiquera le montant des cotisations qui restent dues pour cette année 2024. On va également réajuster vos cotisations 2025 sur le revenu 2024 et à titre informatif, on vous indiquera le montant des premières échéances provisionnelles 2026 jusqu'à la déclaration de revenus de 2026 sur le revenu 2025. On vous aura donc, si vous êtes resté sur la base forfaitaire, hein, réclamé des cotisations sur une base de 8 810 € et selon le cas, on vous fera, comme je vous le disais, un remboursement ou une demande de complément de cotisation. Je fais un petit aparté avec le point que l'on verra ensemble juste après, simplement pour vous rappeler qu'entre les mois de janvier et les mois d'octobre de chaque année, vous avez la possibilité de déclarer un revenu estimé pour l'année en cours. Si vous avez d'ores et déjà connaissance de vos revenus, cela nous permettra de générer un nouvel appel de cotisation sur le revenu estimé. Nous n'avons pas besoin de justificatif quel qu'il soit, c'est vous qui estimez ce montant et nous adapterons les cotisations sur ce montant-là pour instantané. Soit vous le faites en ligne, soit vous nous faites un courrier. C'est très simple, vous nous dites j'estime mon revenu telle année à tel montant et nous recalculons les cotisations sur ce revenu estimé. Revenons à présent sur notre déclaration de revenus. Certains éléments de votre déclaration seront pré-remplis en fonction des éléments communiqués par la caisse primaire. Toutefois, la déclaration pour les chirurgiens dentistes remplaçants n'est pas remplie. Il vous faudra indiquer le montant du URSSAF à 0. Les données sont transmises à l'URSSAF et, je vous l'ai dit, à votre caisse de retraite pour le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales. Et sachez que cette déclaration est à faire même si le revenu est négatif ou s'il est de 0. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que votre déclaration de revenus permet de calculer la prise en charge des cotisations par l'assurance maladie. En l'absence de déclaration, l'URSSAF et votre organisme de retraite effectueront un calcul sur des cotisations sur une base fixée forfaitairement, souvent bien plus importante que votre revenu réel. Dans ce cas, vous ne bénéficierez pas de la prise en charge des cotisations maladie par la caisse primaire. Sachez également qu'en plus de très nombreuses informations, vous pouvez sur le site URSSAF trouver un simulateur de cotisation. Ceci peut vous être utile en cas de baisse ou de hausse de revenus pour estimer le montant des cotisations qui vous seront réellement réclamées l'année suivante. Vous avez donc, comme je vous le précisais tout à l'heure, deux possibilités, soit d'estimer votre revenu et nous recalculerons directement, ou en faisant cette simulation, vous, de provisionner sur un compte bancaire les cotisations qu'on va vous réclamer l'année suivante. Dans un cas comme dans l'autre, soyez prévoyants. Surtout si la base forfaitaire de 8 000 € ne correspond pas à votre situation, il est important de provisionner cette somme ou de faire cet estimatif. Merci Pascal pour ces précisions sur le calcul des différentes cotisations et comment ça va se passer pour les modalités de paiement des cotisations. Laurence, nous allons laisser obligatoirement 90 jours à nos nouveaux inscrits chirurgiens dentistes pour régler la première échéance par rapport au moment où on les affilie. Une fois ce délai de 90 jours passé, plusieurs possibilités. Si rien n'est fait, c'est des paiements trimestriels avec 4 échéances dans l'année, le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. Deuxième possibilité que je conseille vivement, c'est le prélèvement automatique mensuel, ce qui fait qu'à la place d'avoir 4 versements dans l'année, il y en a 12, soit le 5, soit le 22 chaque mois, et on divise la cotisation effectivement en 12 échéances, ce qui permet d'étaler plus facilement les montants dus à l'URSSAF et qui permet également, en cas de régularisation, d'étaler cette régularisation non pas sur une seule échéance, mais sur les 6 mois restants sur le reste de l'année.
Je voulais également vous parler du conjoint collaborateur. Sachez que si vous êtes marié ou pacsé et que votre conjoint participe régulièrement à l'activité de l'entreprise, il doit obligatoirement avoir un statut, que ce soit pour vous aider à faire la comptabilité, faire le ménage dans le cabinet. Du moment que c'est une activité régulière, ce dernier doit avoir un statut. 3 possibilités s'offrent à lui, soit d'être conjoint collaborateur, ou être salarié dans votre entreprise, ou être associé dans cette dernière. À vous de faire ce choix. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de votre caisse de retraite pour faire un choix éclairé dans les possibilités qui sont celles du conjoint collaborateur. Concernant votre protection sociale, on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir différents interlocuteurs selon votre besoin. Véronique, en quoi consiste précisément la protection sociale d'un chirurgien dentiste? Alors, en tant qu'assuré social, donc vous allez adhérer à la convention dentaire et le fait d'adhérer à la convention dentaire, vous allez être affilié au régime des PAMC, ce qu'on appelle praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, ça vous donne droit à une prise en charge pour tous les soins maladies, quels qu'ils soient, que ce soit hospitalisation, dentiste, kiné, etc. Une prise en charge aussi de la maladie, de la maternité, pardon, ainsi que des indemnités journalières de remplacement en maladie et en maternité. Et bien sûr, tout ça, vous ne pouvez y accéder qu'au bout d'un an d'affiliation libérale. C'est-à-dire que si vous adhérez à la convention le 25 juin 2024, pour les arrêts maladie, vous ne pourrez y prétendre qu'au bout d'un an. On y reviendra, je crois, que sur la slide d'après. Excusez-moi, j'ai cafouillé un petit peu. Voilà, l'arrêt maladie, donc c'est tout nouveau, c'est depuis 2021, juillet 2021. Donc, un professionnel affilié au régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, au bout d'un an d'affiliation d'activité libérale, donc on prend en compte l'activité de remplacement, si vous avez fait des remplacements avant d'adhérer en tant que titulaire d'un cabinet, par exemple. Si vous avez un arrêt de travail, vous serez indemnisé par l'assurance maladie. Vous aurez 3 jours de carence, comme un salarié lambda. Et puis, la caisse primaire d'assurance maladie vous indemnise de 90 jours maximum. Ensuite, enfin du 4e jour au 90e jour. Et ensuite, c'est la caisse autonome de retraite qui prendra la suite de l'indemnisation si votre arrêt de travail pour maladie dure plus de 90 jours. On peut aller. Merci. Il y a aussi des indemnités donc, dans tout ce qui est dans le cadre maternité, paternité et également adoption. Donc, pour la femme enceinte, vous pouvez bénéficier d'une allocation. Attendez un instant parce que je ne vois pas l'écran, mes lunettes ne sont pas à jour. Je vais prendre. Je suis désolée. C'est les joies du direct. Je vois plus clair avec mes yeux. Je suis désolée. Donc, voilà, pour la femme enceinte, vous avez 2 types d'indemnités, une allocation de repos maternel et un congé, une indemnité journalière. Vous avez aussi le droit à un congé pathologique. Donc, ça, c'est avant ce qu'on appelle les 14 jours pathologiques. C'est un arrêt, c'est le médecin qui stipule que votre arrêt est en rapport avec votre maternité. Et puis, pour le congé paternité, donc, qui a été porté à 25 jours récemment, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, vous avez le droit donc à un revenu de substitution. Et en cas d'adoption, c'est pareil, une allocation de repos de forfait maternel vous sera versée et c'est également aussi en fonction du nombre d'enfants. Les montants sont… Vous retrouverez aussi toutes ces informations-là. Alors, le site amélie.fr est très bien fait. Dans la rubrique Assuré social, vous avez un lien sur tout ce qui concerne les remboursements et droits que vous pouvez prétendre pour les professions libérales.
Au niveau de l'accident du travail, alors l'assurance maladie ne prend en charge aucun soin, aucun arrêt de travail. C'est à vous de prendre une prévoyance. Donc, il y a des prévoyances privées, mais l'assurance maladie en propose une également. Là, on vous a mis le lien pour accéder aussi de l'assurance maladie et avoir des informations complémentaires sur l'assurance volontaire. Accident du travail. Donc, c'est celle que l'assurance maladie propose. Elle est payante. C'est comme une autre assurance. À vous de voir laquelle vous préférez. Donc, si vous prenez une assurance, ce sera aussi pour donc prévoir les accidents dans le cadre de votre activité. Vous vous blessez avec un instrument. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accident du travail, ou bien aussi pour des accidents qui arriveraient sur votre trajet, que ce soit en voiture, à pied, à vélo, à moto, quel que soit le mode de transport, mais également si vous avez une agression physique sur votre trajet pour vous rendre au cabinet. Et puis aussi ce qu'on appelle la maladie professionnelle, donc c'est une pathologie détectée lié directement à l'exercice de votre profession. Tout ça, l'assurance maladie ne rembourse donc aucun soin et aucune interruption de travail. Donc, il faut vraiment penser, c'est un petit conseil, il faut vraiment penser à prendre une prévoyance pour couvrir ce risque. Donc, l'assurance maladie, donc voilà, c'est un petit résumé de ce qu'elle prend en charge pour les travailleurs non salariés. Donc, les prestations en nature, ce sont les soins chez un professionnel de santé, la délivrance de médicaments. Ensuite, au niveau des prestations en espèces, ce qu'on appelle indemnité journalière, ce sont les revenus de substitution en cas d'arrêt de travail. Donc, pour la maladie du 4e ou 90e jour d'arrêt, après une année d'activité libérale. Et ensuite, au niveau de la paternité-maternité, vous avez un revenu de substitution également. Et au niveau de l'accident du travail, il n'y a aucune prise en charge, sauf si vous prenez une assurance volontaire. Ou bien, il y aura si vous prenez une privée, l'assurance maladie ne fera aucune prise en charge. Et en ce qui concerne aussi tous les régimes de prévoyance et de retraite, donc on vous a mis les liens sur la caisse autonome de retraite, la CRCDSF, où vous avez des prévoyances pour la retraite, le régime complémentaire, prestations vieillesse, l'invalidité et le décès, et également d'autres cotisations de retraite facultatives. Un petit point aussi que je voulais préciser, j'y pense seulement là maintenant en ayant vu la présentation de ma collègue de l'URSSAF, le fait d'être conventionné sur l'assurance maladie, vous l'avez vu, l'assurance maladie vous prend en charge pour vous une partie de vos cotisations URSSAF. Par exemple, si vous étiez non conventionné, par exemple, si vous ne vous conventionnez pas, vous avez le droit d'exercer parce que vous êtes diplômé et enregistré à l'ordre. Si vous exercez hors convention, vous n'aurez aucune prise en charge de cotisation. Et bien sûr, les patients n'auront pas de prise en charge non plus des actes. Mais c'est un avantage d'être conventionné pour la prise en charge URSSAF. Merci beaucoup, Véronique. Donc, on va voir maintenant à quelles aides peuvent prétendre les nouveaux chirurgiens dentistes lors de leur installation en libéral. Donc, il y a une aide qui s'appelle le forfait d'aide à l'équipement informatique. Dans notre jargon, on appelle ça le FAMI. Donc, vous avez, elle est réglée tous les ans en avril sur l'année précédente. L'année civile précédente, vous devez avoir certains indicateurs à respecter, comme utiliser un logiciel compatible avec le DMP, c'est le dossier médical partagé, le dossier, le carnet de santé virtuel du patient.
pense que vous en avez entendu parler. Être doté d'un logiciel équipé permettant respectant le cahier des charges Sésame Vital, c'est-à-dire l'utilisation d'une CPS et de la carte vitale du patient pour faire la facturation en dématérialisation. Atteindre un taux de télétransmission au moins égal à 70%. Donc, on dit que ce sont des flux sécurisés, c'est-à-dire avec utilisation de la carte vitale du patient également. Disposer d'une messagerie sécurisée et donc, les 4 premiers indicateurs permettent d'avoir une aide de 490 €. Et ensuite, l'indicateur est d'être engagé dans l'exercice coordonné. Ça permet d'avoir une aide supplémentaire d'un montant de 100 €. Donc, au niveau de l'exercice coordonné, c'est Madame Chenet, ma collègue, qui vous en parlera tout à l'heure. Et puis aussi un autre indicateur qui est la scadérisation des ordonnances pour l'aide à 490 €. C'est-à-dire, une fois que vous faites vos télétransmissions, vous scannez vos documents à l'assurance maladie, que ce soit la facturation, les ordonnances, par flux informatique. Tout ça, c'est pour privilégier tout ce qui est dématérialisation et remboursement, bien sûr, plus rapide auprès des patients et auprès de vous aussi si vous faites de la dispense d'avance de frais du tiers payant. Donc ça, c'est une aide annuelle. Il y a aussi donc il y a des déserts médicaux, des zones pauvres en chirurgiens dentistes, et donc l'assurance maladie a mis en place des aides à l'installation. Alors dans la région, le nouveau zonage n'est encore pas paru. Il devrait paraître, on espère là cet été au cours du 3e trimestre. Sinon, on est toujours en attente donc du nouveau zonage. Actuellement, donc, les zones en bleu, c'est-à-dire en zone très sous-dotée, vous les voyez sur la petite slide, permettent de bénéficier d'une aide à l'installation. Bien sûr, il y a pas mal de conditions à respecter, mais voilà, pour l'instant, le zonage est ainsi et il va bientôt changer. Vous pouvez consulter aussi le zonage donc, sur le site de l'ARS. Voilà. Vous avez un lien avec aussi des explications sur l'aide à l'installation délivrée par l'assurance maladie, même si c'est sur le site de l'ARS. Et vous avez aussi une cartographie en réel pour voir quelle commune est dans quelle zone et savoir si vous êtes dans une commune éligible à l'aide à l'installation. Il existe 2 aides, donc celle à l'installation, mais également aussi, donc celle à l'installation, c'est celle qu'on appelle le CAICD, contrat d'aide à l'installation CD, c'est chirurgien dentiste. Et aussi, donc elle est pour une durée, il faut respecter certaines conditions sur 5 ans, entre autres rester dans la zone sous-dotée pendant 5 ans. Et puis aussi, à l'issue de ces 5 ans, si vous restez toujours dans la zone sous-dotée, vous avez la possibilité, toujours en respectant les conditions, d'avoir une aide donc CAMCD, donc contrat d'aide au maintien pour un chirurgien dentiste, qui est pour une durée de 3 ans et renouvelable tacitement. Donc pour l'instant, les montants, tant que le nouveau zonage n'est pas paru, sont de 25 000 € pour l'aide à l'installation et 3 000 € pour l'aide au maintien. Et dès que les nouveaux zonages paraissent, donc on espère au plus tôt, le montant va passer à 50 000 € pour le contrat d'aide à l'installation qui sera versé en 2 fois. Et puis, ça portera aussi à 4 000 € l'aide au maintien. Donc, pour l'instant, on ne sait pas à partir de quelle date ce sera possible. On attend. Et sur le site de l'assurance maladie, vous avez toutes les informations beaucoup plus détaillées des 2 aides à l'installation. Donc, moi, je vais prendre la suite pour vous parler de l'exercice libéral coordonné. Donc, en complément de votre activité libérale individuelle, vous avez la possibilité de travailler de façon coordonnée avec d'autres professionnels de santé. Donc, face aux nouveaux enjeux de santé publique
et en coordination avec les professionnels de santé, vous avez la possibilité de travailler sous 3 formes. Donc, nous avons les communautés professionnelles territoriales de santé, donc les CPTS. Donc, ce sont une équipe de professionnels qui se regroupent par rapport à un territoire donné, autour d'un projet de santé qui est rédigé. Vous avez également les équipes de soins primaires. Alors là, on est vraiment sur, c'est le premier élément de l'exercice coordonné, dans le sens où il vous faut un médecin à la base et puis des professionnels de santé qui vont tourner autour également d'un projet de santé, mais sur une toute petite équipe. Et ensuite, vous allez avoir les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont là pour apporter, renforcer l'offre de soins de proximité, mais vraiment dans une structure physique. Donc, au niveau des MSP, pour pouvoir être constitué en MSP, il vous faut à minima 2 médecins généralistes et 1 auxiliaire médical. Est-ce que vous pourriez avancer à la slide suivante ? Voilà, je vous remercie. Et donc, pour pouvoir être constitué en tant que MSP, il va falloir déjà contacter l'ARS et la CPAM pour pouvoir initier votre projet avec une lettre d'intention et un projet de santé. Il va falloir également créer la société qui s'appelle la STISA, la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Donc, peuvent adhérer à cette société les professionnels de type médecin, donc chirurgiens dentistes comme vous, les audioprothésistes, les diététiciens, les infirmiers, les masseurs kinés, en passant par les psychomotriciens, les sages-femmes, à savoir que les psychologues sont exclus actuellement, ne peuvent donc pas adhérer au STISA. Donc, la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires permet d'avoir une imposition sur le revenu pour les sociétaires. Toutefois, il y a une possibilité également d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, ça, c'est à définir chacun à son niveau. Au-delà de tout ça, une fois que toutes ces démarches ont été accomplies de projets de santé, là, il y a une labellisation possible avec l'ARS qui propose des financements donc sur le fonds d'intervention régional. Et il y a possibilité d'adhérer à l'accord cadre interprofessionnel proposé par la CPAM qui vous permet d'avoir une rémunération complémentaire pour le travail d'exercice coordonné. Donc, il faut savoir qu'on va tenir compte de l'horaire d'ouverture de la maison de santé. Donc, à savoir également que la maison de santé peut être regroupée dans un même local ou même hors les murs. Ça peut être à une autre adresse. Alors, c'est vrai qu'on sait très bien qu'au niveau des chirurgiens dentistes, il y a un gros matériel à avoir, que ce n'est pas toujours facile d'être localisé au même endroit que les autres professionnels. Mais ça se fait. On a plusieurs maisons de santé pluriprofessionnelles sur Reims qui ont des chirurgiens dentistes associés à ces structures-là et ça fonctionne très, très bien. La maison de santé a également l'objectif pour les professionnels de ne pas se sentir seuls. Ils peuvent se sentir soutenus par leurs collègues, notamment quand il y a plusieurs professionnels de la même spécialité. Ils peuvent échanger en termes de pratique, en termes de patients également avec tous les professionnels autour de réunions de concertation pluriprofessionnelle. Et tout ceci est donc valorisé financièrement pour avoir une rémunération qui permette de faire vivre la société, la MSP en fait. Vous aurez également besoin d'avoir un équipement informatique qui va vous permettre de communiquer tous ensemble sur les dossiers des patients, donc ce qui vous permet d'avoir une meilleure coordination de prise en charge pour vos patients. Voilà, mais je laisse la main à mes collègues. Merci beaucoup, Julie. Donc, au moment de la création de votre cabinet, ou si votre activité prend de l'ampleur, vous allez peut-être être amené à embaucher un ou plusieurs salariés. Donc, Pascal va nous expliquer maintenant les démarches à accomplir pour devenir un employeur. 2 possibilités, Laurence. Elles vont toutes les 2 démarrer par la déclaration du salarié qui se fait par ce qu'on appelle une DPAE, déclaration préalable à l'embauche, c'est obligatoire, soit sur le site de
ou directement sur Net Entreprise. Après cela, il faudra établir une fiche de salaire et pour faire cette fiche de salaire, il faut avoir un logiciel de paye pour faire ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN. C'est généralement les experts comptables ou les prestataires spécialisés dans le domaine qui vont vous faire cette déclaration sociale nominative, puisque ce logiciel de paye est très onéreux et si on n'a que 1 ou 2 salariés, on ne va pas prendre ce logiciel de paye. La deuxième possibilité, Laurence, est d'obtenir cette fiche de salaire, c'est de faire appel à un service gratuit de l'URSSAF qui est le TESE, le titre emploi-service, c'est un peu comme le CESU pour les particuliers employeurs. Grâce à ce service, une seule déclaration pour faire la déclaration préalable à l'embauche et pour effectuer les fiches de salaire. Le paiement des cotisations se fait dans les 2 cas auprès des URSSAF pour la protection sociale du salarié et aussi l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Merci Pascal pour toutes ces explications. On va passer à la session questions-réponses, mais avant d'entamer ce moment, je voudrais vous solliciter pour répondre à un petit sondage qui va apparaître sur votre écran et donner une note en simplement un clic à la présentation qui vient de vous être faite. Je vous remercie par avance pour vos retours. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions à l'oral. N'hésitez pas, vous pouvez lever la main si vous le souhaitez et je répondrai à vos questions. Une main levée. Constance, on vous écoute. Bonjour. 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 J'aurais une question pour les aides à l'installation, pour les déserts médicaux. Il n'y a que la zone très sous-dotée qui est concernée ou aussi les zones sous-dotées? Que les zones très sous-dotées. Ok, d'accord, merci. De rien. Pas d'autres. Il y avait une question dans le fil de discussion à laquelle nos chatteurs ont répondu. Je voulais m'assurer que la réponse avait été claire. Donc, effectivement, l'exonération ACRE, qu'on soit remplaçant ou pas, et sur une période de 12 mois, hein, on peut très bien avoir même une exonération, puisque je vous disais tout à l'heure qu'en fonction du revenu de l'année concernée, on a une exonération totale, partielle ou plus d'exonération du tout. Donc, si on a cette année qui s'écoule sur 2 années consécutives, hein, on peut très bien démarrer le 1er juillet. Et donc, on aura une exonération du 1er juillet au 30 juin et avoir sur la première année un revenu inférieur au seuil et avoir une exonération totale. Et la deuxième année, ne plus avoir d'exonération parce que le revenu a dépassé la limite des 46 000 et quelques euros. Mais si effectivement vous avez été dentiste remplaçant et que vous aviez un compte de travailleur indépendant à ce moment-là, vous en avez bénéficié. Et quand vous allez reprendre, s'il n'y a pas les 3 ans d'interruption ou 3 ans pendant lesquels vous n'avez pas bénéficié de cet ACRE, vous n'aurez pas un nouvel accord ACRE puisque vous en avez déjà bénéficié. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Allô, Sophie? Pardon, ce n'était pas Sophie qui a posé la question. Et a priori, oui. Oui, parfait. Il y a une nouvelle main levée. Oui, Mélanie. Oui, bonjour. Voilà. Quand il y a une exonération au niveau des charges sociales, est-ce que derrière, il y a quand même un accès à des droits, par exemple en termes d'indemnité journalière, ou bien qui dit exonération dit pas de droit?
Non, il y a une compensation de l'État de ces cotisations et en fait, le montant exonéré sera compensé et donc, en fonction du revenu, les indemnités journalières seront calculées et les droits retraite également. Hein. Donc, si les indemnités journalières sont calculées, c'est l'URSSAF qui donne les informations concernant les revenus à la caisse primaire. Elles sont calculées sur les revenus des 3 dernières années. Donc, s'il n'y a qu'une année d'activité, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait au moins 12 mois d'affiliation pour en bénéficier, sinon c'est des droits précédents qui sont pris en compte. Hein. Donc, s'il n'y a qu'une année, la moyenne sera faite sur une année. Et elle représentera un 730e hein, sur les 90 premiers jours, donc 3 jours de carence, et après, on vous verse un 730e du revenu de cette année-là. Ok, et parfait. donc, si on est sur une exonération et qu'on est toujours sur une base forfaitaire de 8 000 €, donc on divisera ces 8 000 € par 730. Et à savoir qu'il y a cette cotisation minimale qui vous donnera automatiquement droit puisqu'on sera sur un revenu inférieur à la base minimale. Hein, la base minimale est d'environ 15 000 €, donc ça vous donnera une vingtaine d'euros par jour. Une fois que vous aurez déclaré votre revenu, et si par exemple, vous avez un revenu très très élevé, le montant maximum des indemnités journalières versées par la caisse primaire peut aller jusqu'à 180 € par jour. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, c'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Alors, on a une nouvelle question de Samy. Lorsqu'on s'installe en ZRR, en zone intermédiaire, a-t-on une exonération des cotisations sociales ou seulement des impôts? Là, on va vous répondre dans un second temps, parce qu'effectivement, il y a les exonérations de cotisations, la prise en charge, d'aide, mais les exonérations, effectivement, dépendent des zones d'activité et les ZRR. Est-ce que l'un des chatteurs peut m'aider pour cette question? Pas d'exo pour les ZRR au niveau de l'URSSAF, mais uniquement des exonérations du côté des impôts. Merci beaucoup pour votre aide, les chats. Fiscal. Ouais, c'est que des exonérations fiscales. Ouais. Donc, Mélanie avait aussi un complément de question. Exonération pour les BER. Moi, ça ne me parle pas du tout. Moi non plus. Vous pouvez préciser votre question à l'oral? En fait, il y a une différence entre les ZRR et les bassins d'emploi à redynamiser. Alors après, je ne sais pas si on crée de l'emploi, est-ce que du coup on est exonéré sur les charges sociales, enfin si on a une assistante ou. Et sur les BER, a priori, ZRR, c'est que impôts, revenus, et BER, il y aurait une exonération au niveau social. En fait, sur vos cotisations à vous, de toute façon, il n'y aura aucune exonération possible autre que l'exonération acre de début d'activité. Par contre, pour tout ce qui est exonération des cotisations concernant vos salariés et du lieu d'implantation, là, je vais vous donner une adresse mail pour que vous nous communiquiez vos coordonnées et je vais me renseigner auprès de ceux qui gèrent les cotisations de vos futurs salariés ou de vos salariés. Hein, par rapport à ça, est-ce qu'il existe cette cotisation Donc, l'adresse mail, c'est rdv comme rendez-vous, .alsace@ursaf.fr. C'est juste pour transmettre vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter, vous apporter la réponse dans un second temps. Hein. Ok, merci. De rien. Donc, dans le fil de discussion, on a aussi Ramona qui demande si on veut créer et ouvrir un cabinet dentaire, peut-on bénéficier de l'aide d'installation?
Je vais laisser mes collègues de la caisse primaire répondre. Alors, pour bénéficier d'une aide à l'installation, il faut déjà s'installer dans une zone très sous-dotée. Et ensuite, il y a des engagements à respecter pour bénéficier de cette aide. Par exemple, actuellement, donc c'est en zone très sous-dotée uniquement. Donc, il faut y rester un minimum 5 ans. Et exercer un minimum 5 ans. Il faut aussi bénéficier l'aide que je parlais tout à l'heure, moi j'avais appelé famille, l'aide à la modernisation. Et ensuite, là, les engagements changent aussi un petit peu avec la nouvelle convention dentaire. Donc, si vous voulez, je peux répondre plus tard pour vous préciser quels sont exactement les engagements de l'aide à l'installation. Mais si vous êtes en zone très sous-dotée, vous êtes éligible, vous avez de grandes chances. Est-ce qu'il existe des aides à l'installation pour les ZRR en zone intermédiaire? Non, il n'y a pas de zone intermédiaire, il n'y a pas d'aide. C'est que très sous-doté. Pascal, Mathias demande si des cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires ou sur le chiffre d'affaires moins les charges. En fait, il y a deux possibilités. Comme je vous le disais tout à l'heure, elles peuvent être calculées sur le bénéfice. Ça dépend vraiment du montant de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez opter pour le régime simplifié de du micro BNC. Dans ce cadre-là, ce sera sur le chiffre d'affaires après l'abattement des 34%. Et c'est 34%, que vos charges soient plus élevées ou moins élevées que 34%, peu importe, il y aura cet abattement. Donc, par exemple, pour 10 000 €, on retiendra 6 600 euros de revenus et on calculera sur cette base-là, donc dès lors que vous êtes au micro BNC. Par contre, dès lors que vous n'êtes plus au micro BNC, c'est calculé sur le bénéfice, donc le montant du chiffre d'affaires, moins les frais, moins les charges, et le comptable détermine le bénéfice, et c'est sur ce bénéfice que sont calculées les cotisations sociales. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Mathias? Oui, super, merci. De rien. Une autre question à l'écrit, je ne vois pas non plus de main levée. Donc, nous arrivons au terme de la session. On peut toujours poser des questions, on a l'œil dessus quand même. Moi, je voulais encore vous préciser que le réseau UTSA va mettre à votre disposition des centres PAM, donc, qui vous sont dédiés. Et comme c'est le cas, par exemple, au sein des URSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, donc ils mettent à votre disposition des modes de contact et d'accompagnement qui vous sont spécifiquement dédiés. Je vais peut-être laisser le soin à Véronique et Julie de vous préciser les modalités de contact pour les services de l'assurance maladie. Donc, oui, le 3608, donc c'est une plateforme médico-administrative. Vous pouvez donc composer ce numéro en tant que professionnel de santé. Une fois que vous avez votre compte Amélie Pro, il y a une sorte de chat aussi avec votre espace professionnel et l'adresse de service l'adresse de messagerie du service vie conventionnel, effectivement, elle est disponible sur le site amélie.fr. Si vous voulez vous installer, vous faites un petit mail ou bien vous faites le 3608. Puisque après, la messagerie, c'est une fois que vous serez installé que vous aurez votre compte Amélie Pro. Dans le chat, c'est le fil de discussion. Non, pas d'autres questions. Là, on a parfaitement tenu le timing d'une heure. Non, pas d'autres questions. Donc, du coup, on en a maintenant terminé. Je vous remercie pour votre attention et vos questions. Et puis, on espère que cette présentation aura répondu à vos attentes, surtout qu'elle vous sera utile.
Et bien évidemment, nous restons à votre disposition pour toute aide supplémentaire. Et puis encore, je précise, n'oubliez pas que le replay sera disponible dans quelques jours donc sur les chaînes YouTube des URSSAF. Et puis que je vous transmettrai donc le support par mail. Voilà. Très bonne fin de journée et merci encore. Merci. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.